Salut les amis, il y a 3 types de revenus dans le marketing de réseau, mais seulement un seul d'entre eux va vous permettre de devenir riche et on va voir ça tout de suite ensemble. Je suis pas une offline, je suis pas une offline, je suis un charbonneur. Comme je vous disais, on va parler de ces 3 types de revenus-là parce qu'ils sont super importants. Dans le sens où si vous voulez bâtir un vrai business qui va être durable et stable sur le long terme, il va falloir connaître ces 3 types de revenus, il va falloir comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont importants, mais il va falloir aussi comprendre comment et vers quel type de revenus est-ce qu'on doit absolument se focaliser. Ok? Alors, le premier type de revenu, ça va être très important, ça va être le revenu d'affiliation. C'est un revenu où on doit tous y passer. Alors, je pourrais aussi l'appeler de revenu de phase 1. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là déjà. C'est-à-dire que c'est un revenu qui va être lié à votre propre activité personnelle. Donc, un revenu qui va découler de vos propres actions et de votre travail. Et la réalité, c'est que quand on démarre le marketing relationnel, on va mettre, imaginons, numéro 1, juste ici, donc le revenu d'affiliation. La première chose que vous avez à faire après vous être formé sur vos produits et vos services, c'est d'en parler autour de vous. Très simple jusque-là. Comment est-ce que vous allez être rémunéré? Vous allez être rémunéré en faisant des ventes personnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant vos ventes personnelles, on va dire que ça, c'est la courbe de croissance de vos revenus. Cette courbe va commencer à grandir puisque au plus de clients vous allez avoir personnellement, au plus de revenus vous allez avoir. Maintenant, ce qui est super important, c'est que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour aller chercher une liberté financière, vous n'allez pas pouvoir dépendre uniquement de ce type de revenus-là et de vos propres actions. C'est pour ça que dans le marketing de réseau, après la vente personnelle, vous avez la possibilité de bâtir des équipes. Pour cette fois-ci, eh bien, quelque part, toucher un revenu sur le travail, eh bien, de centaines et de centaines de personnes et pas simplement sur vos propres efforts. Et c'est ça le marketing relationnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que vous fassiez de l'affiliation va faire que beaucoup de gens autour de vous, une fois être clients, vont vouloir faire éventuellement la même chose. C'est ce qui fait que vous allez commencer à vouloir et à bâtir des équipes, ce qui va entraîner une croissance dans votre revenu, ce qui à un moment donné vous amènera au deuxième type de revenu. Et ce deuxième type de revenu, c'est le revenu de momentum. Pourquoi un revenu de momentum? Parce que c'est un revenu qui est lié à une énergie collective, qui est lié à un timing créé par des efforts et créé par un travail sur une certaine durée de temps et ce qui fait pump quelque part vos revenus. Donc jusqu'ici, très simple à ce niveau-là. Maintenant, c'est ici où on commence des fois à avoir des petites choses qui pourraient vous dévier de la voie du succès. Des petites choses comme je vois souvent des fois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou je ne sais sur quel site, des gens qui disent par exemple « Tiens, je viens de commencer le marketing relationnel il y a 3 mois et je gagne déjà 5 000 et quelques euros par mois. » Très important. Ok, tu gagnes 5 000 euros par mois, mais tu gagnes 5 000 euros par rapport à quel type de revenu? Est-ce que c'est 5 000 euros liés à de l'affiliation personnelle ou est-ce que, comme souvent on le voit sur les réseaux sociaux, cette personne a bâti des équipes et c'est 5 000 euros lié à son travail et lié au travail de ses équipes. Ok, mais est-ce qu'on peut parler d'un 5 000 euros par mois et tous les mois? Non, on peut dire que cette personne a fait 5 000 euros sur un mois parce qu'elle a créé du momentum avec ses équipes qui a entraîné cette rémunération, mais on peut pas parler de récurrence parce que pour avoir un revenu résiduel, et ça sera le 3e type de revenu, il va falloir de la valeur. Quand je dis de la valeur, une valeur qui ait été créée et une valeur, ça prend du temps, on va pas se le cacher, parce qu'il faut que les gens soient formés, il faut que les gens aient de l'expérience. Et le deuxième critère, j'en ai parlé dans le premier, c'est le temps. C'est à un moment donné, si vous voulez créer de la rétention, si vous voulez créer de la récurrence et créer un résiduel, il faut du temps. C'est-à-dire que si tu as démarré il y a 3 mois, ok, tu as des clients et des distributeurs qui t'ont permis d'avoir ces premiers 5 000 euros là, mais on peut pas parler de revenus récurrents. Ils sont là depuis 3 mois. Ils ont même pas encore vraiment le temps de savoir s'ils sont vraiment satisfaits ou non sur le long terme. Donc, c'est là où il faut avoir l'intelligence de se dire, c'est génial, j'ai pumpé mes revenus liés à ce revenu de momentum, mais mon vrai revenu, en fait, il est là. C'est ça que je vais vous expliquer. Il est ici et c'est le 3e, c'est le revenu résiduel. Pourquoi? Parce que le revenu résiduel ne peut pas être identique au revenu de momentum. C'est impossible. La réalité, c'est qu'un revenu résiduel, c'est un revenu qui va tourner tous les mois, et qui, même si, comme je l'expliquais dans mes dernières vidéos, vous partez en vacances et vous ne pouvez pas être focalisé sur la même tranche d'horaire et la même intensité sur votre travail, vous allez quand même toucher des revenus chaque mois. Bon, si vous faites un 5 000 euros
lié à une grosse charge de travail personnelle et celle de vos équipes, vous pouvez pas avoir 5 000 € de résiduel. Vous comprenez? Vous avez peut-être, je sais pas, après tout dépend des sociétés, tout dépend du plan de rémunération, mais vous avez peut-être 1 500 € de résiduel. Alors, on peut se dire, mais ok, mais je comprends pas. C'est-à-dire que sur quel revenu je dois me focaliser? La réalité, ce qui est important, c'est qu'on a besoin des 3 revenus. Parce que le revenu d'affiliation est le revenu qui va vous permettre de montrer par l'exemple pour que vos équipes fassent la même chose. Et cette synergie va créer un revenu de momentum qui va créer des histoires à succès et en entraîner d'autres. Mais le vrai revenu qui est important pour vous, c'est celui-ci. Alors, certainement, la question que vous allez me poser, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour augmenter ce revenu-là? Eh bien, de la même manière que, on va dire, cette image graphique. C'est-à-dire qu'on va rester en affiliation personnelle, on va réutiliser le revenu numéro 1 pour entraîner la synergie de nos équipes pour aller chercher un plus haut dans le revenu numéro 2. Et ce qui fait que peut-être que sur le temps, imaginons là on était sur une plage horaire à 3 mois, imaginons sur une plage horaire cette fois-ci à 8 mois, votre revenu, exemple cette fois-ci, est à 7 000 €. Mais la réalité, c'est que votre revenu de résiduel, et ça vous l'avez compris, n'est pas à 7 000 €. Le revenu résiduel, il est ici. Et il est peut-être de l'ordre de 3 500 €. Et c'est ce revenu-là qui est important dans le marketing de réseau. Alors maintenant, je pense que ça fait du sens, mais c'est très important de le comprendre parce qu'on va pouvoir voir quelle est la stratégie à adopter et est-ce qu'au final, c'est propre uniquement au marketing de réseau ou au monde d'aujourd'hui et à n'importe quel commerce ou business. Je vais vous prendre l'exemple de la Fnac, ok? La Fnac a un certain chiffre d'affaires tous les mois. Maintenant, je vous donne un exemple. Si fin décembre, on va voir la Fnac et qu'on leur demande quel a été votre chiffre d'affaires de décembre. Leur chiffre d'affaires a forcément pump un gros coup parce qu'il y avait les fêtes de Noël, donc il y a une croissance dans leur chiffre d'affaires. Imaginez qu'en décembre, ils fassent, je sais pas, 40% de croissance supplémentaire par rapport à tous les mois, les 11 derniers mois donc de l'année. Est-ce que la Fnac pourrait baser aujourd'hui son revenu par rapport au chiffre d'affaires qui a été réalisé en décembre? Non, parce que c'est un pump lié à du momentum. Et donc vous, aujourd'hui, dans le marketing de réseau en tant que networker, c'est exactement la même chose. Quand on vous demande, par exemple, combien est-ce que vous gagnez, pensez toujours à ça. Combien est-ce que je gagne avec mon revenu de momentum ou combien est-ce que je gagne de manière résiduelle? Et si vous venez de faire un mois à 7 000 €, félicitations, vous le méritez parce que c'est grâce au momentum que vous avez créé, mais ça n'est pas un revenu résiduel. Donc, le vrai revenu qu'il faut augmenter pour devenir riche dans le marketing de réseau et aller chercher une liberté financière, c'est le revenu résiduel. Et c'est pour ça que la stratégie à adopter, elle est simple. Utilisez le revenu numéro 1 pour montrer par l'exemple auprès de vos équipes et créer une synergie qui va entraîner le revenu numéro 2. Mais le revenu numéro 3, c'est celui-ci qu'il faut augmenter. Et on va l'augmenter à travers la valeur que l'on va créer, puis à travers le temps forcément. C'est ce qui fait que quand vous basez même votre stratégie d'éducation financière au niveau de votre style de vie ou au niveau de vos investissements, ne commencez pas à péter les plombs. Je vous donne un exemple. Vous êtes ici, donc à 7 000 € au bout de 8 mois sur un mois de momentum. Ne commencez pas à péter les plombs et allez, je sais pas moi, changer de maison, changer de voiture, acheter je ne sais quelle connerie parce que vous venez de faire un mois à 7 000 €. Non, votre style de vie doit être basé par rapport à vos revenus résiduels bas. Et je vais même vous dire quelque chose, vous prenez les 12 derniers mois et vous vous basez par rapport au revenu le plus bas possible en cycle bas sur le résiduel. Et là, vous allez être intelligent financièrement et vous allez savoir exactement comment planifier votre succès parce que vous aurez des charges en cohérence avec vos revenus résiduels bas. Et c'est ce qui fait que à l'avenir, c'est ce type de revenus-là que vous devez augmenter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que l'on fait? C'est aussi une bonne question. De cet excédent, par exemple, qui se trouve ici, ou alors qui se trouve là? Eh bien, vous avez deux choses. La première des choses, soit vous le mettez de côté pour augmenter votre épargne et augmenter votre tranquillité d'esprit et c'est de l'argent utilisable et disponible pour je ne sais ce que vous avez à faire dans votre futur. Ou alors, deuxième des choses, vous pouvez utiliser cet excédent pour vos investissements personnels dans votre activité ou pour faire travailler l'argent pour vous. Donc, ça peut être très bien via des investissements. Si certains d'ailleurs aujourd'hui recherchent la manière dont vous pouvez investir votre argent, n'hésitez pas à mettre un message avec grand plaisir. Je pourrais vous aiguiller par rapport à ça. Ou alors, quand je vous parle d'investissement par rapport à votre activité, ça peut être au niveau de votre branding, ça peut être au niveau de je ne sais ce qui peut vous rapporter dans votre activité. Mais jamais, au grand jamais, cet excédent doit servir à baser votre style de vie ou à payer vos charges.
Et tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire à quel stade vous êtes actuellement rendu. C'est-à-dire que est-ce que vous démarrez le business et vous êtes encore sur votre revenu numéro 1 d'affiliation ou vous êtes en train de créer votre propre revenu personnel? Est-ce que certains, et je serais super content de lire ça en commentaire, vous êtes en train d'exploser les scores et actuellement vous êtes sur un revenu numéro 2 de momentum, voire de très gros momentum? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont là déjà depuis plusieurs années et qui sont déjà sur des revenus numéro 3 de résiduel et c'est ceux-là que vous êtes en train de faire grandir avec le temps? Je suis très curieux, donc n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires et je lirai ça et y répondrai avec grand plaisir. Comme à chaque fois les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu et à activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et appliquez bien tous les conseils que l'on vient de voir ensemble. Ciao les amis!